10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo La Fabrica. Après avoir laissé le lead la semaine dernière à Victor, j'ai l'honneur de retrouver mon ami Kaba pour une nouvelle vidéo La Fabrica. Alors cette fois-ci, on va s'intéresser à un ancien du centre de formation du Real Madrid, Chema Andrés, qui est parti à Stuttgart cet été, qui a déjà disputé Kaba 8 matchs avec son nouveau club allemand, 4 matchs de Bundesliga, 2 matchs de Liga, un match de coupe et un match de Supercoupe. Mais avant de parler de Chema, Kaba, comment tu vas? Ouais, ça va, Pablo, super état. Très J'espère très que tu vas bien. aussi. Très content d'être là une fois de plus pour parler d'un jeune joueur de la Fabrica. Mais t'as le temps de regarder Stuttgart? Avec Oui, tous les matchs que tu regardes le week-end des oui, gamins et tout? j'ai le temps. Mais généralement, par exemple, si le week-end je peux pas, je me refais ça dans la On semaine, refait la semaine. tranquillement. Et tu regardes comme aussi? Comme bien sûr, comme je rate aucun match non plus. Vas-y, Avec... c'est quoi les matchs en dehors de la Fabrica que tu regardes? Du coup, En comme fait, j'essaye de Stuttgart? suivre les joueurs qu'on a vendus avec des options, par exemple. Ok. Euh, Nico Paz, du coup, avec Com. Stuttgart, je suis. Alex Jiménez, je suis à Ok. Milan, à Bournemouth. J'essaye de suivre aussi. Et t'as qui d'autre? En Serge Liga, Arribas? Arribas, il est en deuxième division, donc c'est un peu Mais il est compliqué. pas. On a une option? Je crois que oui. Si je me trompe pas, oui. Mais bon, il est en deuxième division, donc c'est un peu plus Un peu compliqué. plus compliqué. Sinon, tu as Victor Munoz en Liga. Ok. Quand je peux. En fait, j'essaye de, au maximum, je peux pas regarder tous les matchs évidemment, mais j'essaie de regarder le maximum possible. Tu Et fais bien. voilà. Tu Parce fais que c'est bien. toujours bien de suivre la progression Bien de sûr. joueurs qu'on a vu grandir au sein de Bien l'académie. sûr. Complètement. Et encore plus un joueur comme Chema Andrés qui, moi, la première fois que je l'ai vu, donc c'était à l'Euro U19. Il y C'est ça. a pas cet été, l'été d'avant, l'été C'était dernier. dans Il y avait un latéral aussi qui jouait. Christian David. Ouais, Christian lui David. aussi, il était au Real. Je sais pas s'il l'est encore, mais bref, Oui, lui aussi, il est toujours. il Il est est toujours. toujours. Voilà. Mm. Moi, ce qui m'avait frappé sur Chema, c'est sa volonté. Alors, je sais pas si c'est sa volonté, mais en tout cas, ça se voit qu'il est fan de Rodri. Parce qu'il met le C'est vrai qu'il y a une short. ressemblance. Non, mais Ouais, parce il met le maillot dans le short comme Rodri. Il le remonte au niveau vraiment tout comme Rodri. Et en comment mode il joue, vintage. ça se voit en mode vintage. Et comment il joue. Alors, il est grand, c'est un 6, il est très technique, très posé. Et même sa manière de jouer, je trouve qu'il. Je sais pas s'il le fait exprès ou si c'est sa Non, façon de je jouer. pense pas. Je pense pas, Je pense pas. mais il Ils a se des. ressemblent beaucoup, ouais. Il se ressemble. Moi, ça m'a choqué, genre, quand je. En fait, c'est un profil à la Busquets, Rodri, tu vois, ce genre de milieu de terrain grand, pas les plus rapides, mais très intelligent, très bon, avec ballon, capacité à recevoir sous pression, à diriger, dicter le tempo du match, tu vois, c'est ce genre de profil-là. Il arrivait, je crois, septième au Real, c'était en provenance de Levante, Ok, si je ne me trompe pas. ok, Mais lui, il a mentionné aujourd'hui dans une interview que son idole, ça a toujours été Xabi Alonso. ok. Il a d'ailleurs entraîné à la Fabrica pour Oui, c'est information vrai, c'est vrai. lors de la saison 2018-2019 avec l'Infantila de Xabi Alonso. Chema était des joueurs importants et des joueurs phares de Xabi. Donc on peut dire que il a quand même été bien formé parce que Xabi Alonso, on sait que c'était un grand 6, un très 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 bon joueur de football. Donc voilà. L'un des meilleurs à son poste, hein, Xabi Alonso. Ah oui, totalement. Moi, je le maintiens. Hein. C'était pour moi. Ah, je Moi, kiffais. c'était un de mes idoles à l'époque, en tout cas. J'ai d'ailleurs plusieurs maillots de lui. Hein. J'ai maillot de la Roja, maillot du Real. Non, J'ai non. pas de la Real Sociedad, mais je pense que je vais pas tarder à l'acheter aussi. Non, il était De fort, là, il était fort. très très fort. Alors, le Chima Andrés. On va commencer par le parcours brièvement. Tu me dis qu'il vient de Levante. Oui, Il fait ses classes au Real Madrid avant ce départ. Donc, aujourd'hui, il a 20 ans. c'est Avant de ça. partir en Allemagne pour une pige ou deux. On va revenir après sur toutes les informations qui sortent en ce moment dans la presse espagnole, notamment dans AS. Ce marqueur, je crois que c'était la une de AS avec Nico Paz. C'est ça. Sachant que moi, j'ai une autre info, c'est il y a aussi Jacobo Ramon qui est dans cette D'accord, liste. vraiment, Voilà. effectivement. Oui. Voilà. Chema Andrés, vite fait, le parcours du gamin au Real Madrid. Donc, tu m'as dit entraîné par Xabi Alonso. Quoi d'autre Xabi derrière? Alonso, bah après, il a aussi été... En fait, disons qu'il a plutôt connu des entraîneurs qui ont été des
des joueurs importants, voire des légendes au Real Madrid. Ok, Parce que par la suite, il a aussi été entraîné par Arbeloa, ok, avec le Rubenila, ok. le Rubenila d'Arbeloa qui a réalisé de très bonnes saisons. Il faut savoir que Thiema, de base, il n'était pas destiné à être avec ce Rubenila d'Arbeloa au départ. Ok. C'était Marco Calon, je pense que beaucoup le connaissent, qui était le titulaire en début de saison, mais malheureusement, il avait subi une blessure en Youth League contre le Celtic, si je ne me trompe pas. Et ça l'a malheureusement contraint à mettre fin à sa carrière. Et c'est là que Thiema était intervenu. Arbeloa lui a fait confiance, il lui a donné une place de titulaire. Et Thiema a répondu présent, il a été à un très bon niveau globalement. Et ensuite, au Castilla, il a été entraîné par Raoul aussi. C'est en ce sens-là que je dis que D'accord, ok. le Ouais, gamin a intéressant. quand même connu Xabi Alonso, Arbeloa Arbeloa, Raoul. et Raoul. C'est pas mal pour se développer en tant que footballeur, mais aussi en tant que personne, je pense. Exactement. Donc voilà brièvement son parcours. Dans le profil, donc comme on a dit dans le profil, c'est un 6 posé, bon techniquement, balle au Tranquille, c'est pied, ça. tranquille. Vraiment un 6, un pur 6 Oui, dans le... ainsi, c'est pas le plus rapide, Voilà, mais très intelligent positionnellement parlant. voilà, exactement. Donc l'angle de la vidéo, c'est qu'il fait un bon début de saison Oui, avec Stuttgart et c'est sur ça qu'on va s'attarder parce que du coup, je pense que tu as vu la plupart des oui, matchs j'ai vu la de... majorité des matchs. Oui. Voilà. Qu'est-ce que t'as remarqué? Pourquoi on parle beaucoup de lui en Allemagne et même en Europe? Bah déjà, il démarre la saison en tant que remplaçant. Logiquement, il vient dans une nouvelle équipe, il est jeune, donc il faut qu'il se fasse une place. Mais très rapidement, il a obtenu une place de titulaire là, lors des dernières rencontres. Euh, il faut savoir aussi que même en tant que remplaçant, il arrivait à impacter, notamment en faisant une passe décisive contre le Bayern Munich. En Super Coupe, c'était, si je ne me trompe pas, si ma mémoire est bonne. Et aussi contre le Borussia Mönchengladbach, il a marqué un but. Donc rien que D'accord. ça aide déjà, même si c'est pas vraiment son rôle, mais c'est quand même quelque chose de positif qu'un jeune joueur comme ça soit, disons, décisif. Mhm. Et surtout, le truc, c'est que celui qui était le titulaire, Casaro, si je me trompe pas, ou un truc comme ça, c'est pas, disons, un profil euh, qui moi, en tout cas, personnellement, m'a marqué. Ok. Euh, Lorsque je l'ai vu jouer et lorsque j'ai vu Tchema, on sentait une différence. Parce que Tchema, il te rapporte cette tranquillité, cette D'accord. facilité à sortir de derrière lorsqu'il reçoit la balle. Il a cette capacité aussi il- à jouer simple, mais aussi en même temps savoir faire avancer le jeu, faire progresser le jeu. Il est capable aussi. Donc là, on le voit dans un double pivot avec Angelo Stiller. Voilà, c'est ça. Aussi, de base, disons, ces deux profils qui, sur le papier, c'est pas les plus compatibles, puisque ce sont Ok. deux joueurs qui aiment être à la première relance, deux C'est contrôleurs. ça, c'est ça. Mais Chema, il a, disons, un rôle où on le voit aussi plus haut. Et ça a Ok. été intéressant pour moi. On le voit Ah, sur des phases s'avancer un petit peu. Même si c'est pas, disons, un milieu qui va avoir une vocation offensive, mais sur certaines séquences, à s'avancer un petit peu au milieu de terrain, à recevoir toujours avec cette capacité à être tranquille, être serein. Et surtout pour moi, comme je t'ai dit, c'est euh, l'intelligence de jeu qu'il a sur le terrain. Pour moi, c'est ce qui me marque le plus avec lui. C'est un joueur qui comme j'ai dit, c'est pas le plus rapide, mais il se positionne bien. Et lorsque tu es un joueur de ce style-là, c'est ce qui compte vraiment. Quand tu n'es pas rapide, il faut savoir anticiper, il faut savoir où être exactement au bon moment, au bon endroit pour anticiper, mais aussi pour être une bonne solution de passe pour ses coéquipiers et pour permettre à l'équipe d'être, euh, disons, une bonne solution. Et donc voilà, globalement, c'est ce que j'ai aimé avec lui. Et surtout, j'avais un doute, moi, personnellement, lorsqu'il avait rejoint Stuttgart, parce que je me disais que le rythme de la Bundesliga, ça allait être ouais, compliqué pour un profil comme lui, vu qu'il n'était pas très rapide et qu'il allait être en difficulté, notamment sur des transitions et ce genre de situations de d'accord. jeu. Mais finalement, je trouve qu'il s'adapte plutôt bien. Il y a des situations où, logiquement, oui, il est un peu en difficulté, mais globalement, je trouve qu'il s'en sort bien, toujours avec cette capacité-là à, à être bien positionné. C'est ce qui lui permet notamment d'éviter à faire de nombreuses courses et ce genre de choses. Donc voilà. Intéressant, parce que justement, c'était ma question d'après. Est-ce que tu penses qu'effectivement, là, depuis 2 3 mois qu'il est là-bas, 2 mois plutôt, l'intégration, elle se passe bien? Je sais pas si tu as eu peut-être des échos même de Oui, là. moi, de ce qu'on m'a dit, ouais, ils sont très contents de Tchema. Ok, D'ailleurs, son entraîneur, en conférence de presse, il n'hésite pas ok, à le complimenter. Il dit que c'est un très bon joueur et qu'il a toutes les qualités pour être un grand joueur dans le futur. Et de ce qu'on m'a dit, ouais, ils sont très satisfaits de lui parce que c'est un jeune qui est, disons, comme ils disent en Espagne, muy centrado, qui est très concentré, d'accord. qui n'est pas dans
dans des futilités ou ce genre de choses. Il est très concentré sur le football. Il est tranquille, il n'a pas de soucis, quoi. Moi, par exemple, L'Oréal, j'ai jamais eu d'écho. Que D'accord. Tchema a fait ci ou a fait ça. Il a toujours Ça, c'est été important. droit et bien, voilà. Et le Real Madrid, du coup, c'est quoi le deal Le- qu'on le a ra- fait? Une vente une vente 50%? de 50%, il y en a une clause de rachat. Je ne sais pas exactement. Je crois qu'ils disent que c'est 13 millions par là. Ok. On a une clause de rachat, oui, pour lui. Donc forcément, les informations qui sortent là dernièrement, c'est le Real Madrid garde un œil sur Chema André, sur sa progression, sur voilà, son parcours en À Allemagne. Stuttgart, oui. Il y en a avant lui qui sont passés par la Bundesliga. On pense forcément à Dani Carvajal qui a joué une saison au Bayer Leverkusen avant de revenir. Après lui, il y a Achraf Hakimi qui était parti à Dortmund. Il y en a plusieurs qui ont fait ce chemin. Il y en a d'autres, non, qui sont partis aussi en Allemagne. J'en Si je me oublie. trompe pas, ah bon, c'était pas un joueur de l'académie, mais par exemple, Bayejo était aussi passé par Voilà, exact, l'Eintracht exact, Francfort. exact, exact. Donc, voilà. Donc c'est assez, on va dire, quelque chose de normal côté Real aussi d'envoyer des joueurs en Bundesliga. Moi, je pense que c'est un bon step avant de revenir ou Bon, des de jeunes joueurs, ouais, pour des jeunes joueurs parce que je trouve que le championnat allemand, ça reste quand même un championnat assez tactique et que tu peux quand même pas mal apprendre dans ces je clubs-là. suis d'accord. Là, Stuttgart, si je dis pas, ouais, c'est la Ligue Europa, donc il joue l'Europe, donc pareil, C'est la Ligue c'est Europa, oui, il a joué l'Europe. Oui. hyper intéressant. Donc le mec, il va quand même pas mal apprendre, je pense. Ouais, il va engranger de l'expérience, c'est sûr. Toi, Ça- comment tu vois l'avenir avec avant de revenir sur cette information-là, est-ce que tu penses que c'était l'endroit parfait pour lui? Ou est-ce que tu aurais peut-être préféré un autre endroit, je sais pas, la Liga peut-être? Bon, Et comment tu vois en fait sa progression là dans le temps sur cette année-là? Bon, au départ, je pensais qu'il allait choisir la Liga. C'est ce que Ok, je pensais, mais ok, il faut- il est vrai que c'est compliqué de trouver une équipe en Liga au milieu de terrain en tant que milieu défensif pivot, où non seulement tu vas être, disons, dans un contexte qui va lui permettre, lui, de briller, c'est-à-dire une équipe qui a souvent la possession du ballon, qui joue bien, mais aussi qui lui donne les minutes dont il a besoin pour progresser et pour jouer. Je pense que c'est en ce sens-là qu'il a décidé notamment de la Stuttgart, parce qu'ils avaient un plan clair pour lui, ok, et je pense que c'est un vrai pari qu'ils ont fait sur lui, et on l'a vu, ils n'ont pas tardé à le mettre titulaire lorsque ses performances ont été au niveau. Donc je pense que c'est un choix que Tchema et son entourage a dû euh, prendre en conséquence de, de ce que je t'ai dit, en prenant en compte non seulement le style de jeu, mais aussi la possibilité d'être rapidement un titulaire et disputer le maximum de matchs. Et le fait que Stuttgart joue l'Europa League aussi, je pense que ça a beaucoup forcément, joué. forcément. Et toi, ça t'étonne qu'on en parle autant là, dernièrement? Étonné, non, ça m'étonne pas parce que c'est un joueur que personnellement Toi, tu l'apprécies? j'apprécie, oui. Ouais, J'ai toujours bien aimé Tchema. J'en avais fait un tweet sur lui à l'époque où justement Arbeloa l'avait fait confiance. Ça a toujours été un milieu de terrain que j'ai bien aimé. La saison 2019-2020, je me souviens notamment, j'avais fait une vidéo sur lui, j'avais beaucoup aimé. Mais ouais, ses progrès ont été vraiment impressionnants pour moi, tant dans l'aspect footballistique que dans l'aspect physique. Parce que physiquement aussi, je trouve qu'il a pris du muscle, il est un petit peu plus résistant, un petit peu plus costaud. Et ça se ressent notamment dans les duels aériens et tout ce genre de choses-là. intéressant, intéressant. Et Du... Ouais, vas-y, je continue. t'écoute, non, vas-y, c'est bon. C'est bon? Mais du coup, Oui, c'est bon. l'avenir de Chema, le Real Madrid garde un œil. Tu penses que ça peut être une solution parce qu'on sait que le milieu de terrain du Real Madrid, c'est ce qui pose pas, c'est ce qui pose problème. Ça fait débat là dans la commu depuis maintenant 2 ans, depuis le départ de Toni Kroos, de là maintenant Modric il est parti, depuis voilà. Forcément, on a besoin de joueurs capables de ressortir le ballon, etc., etc. Toi, comment tu vois l'avenir quand tu vois une information comme ça dans un quotidien comme As ou même Marca qui peut dire la même chose parce que l'information elle sortira un peu partout après dans quelques temps. On connaît Oui. comment ça fonctionne. Moi, personnellement, de mon côté, j'avais eu l'info pour Nico Paz et Jacobo Ramon. Chema Andrés, bon, je me doutais que Ah, forcément, il gardait un œil sur lui. Mais on m'avait dit, fais comme moi, on m'a expliqué que, on m'a bien dit, fais attention à Nico Paz qui va revenir la saison prochaine. Et surtout, Jacobo ouais, Ramon. On c'est garde un sûr. œil il garde un œil sur Jacobo Ramon, qui pour eux est le futur aussi en défense centrale. C'est ce qu'on m'a dit. Ouais. Euh, que l'information, du coup, Chema Andrés sorte, ça ne m'étonne pas non plus. Chema, Toi, comment tu le, ouais, Chema Andrés, comment tu le vois? Tu penses qu'il aurait la, bon, déjà, parce moi, que je pense ça fait que beaucoup parler aujourd'hui là. Il y a beaucoup de c'est personnes ça, qui en disent fait. c'est pas le bon joueur. J'ai vu notamment, Oui, il y a beaucoup de notamment débats, hein. Coralie Sall qu'on Oui, salue, hein, qui est bienvenue ici toujours comme toujours, mais qui dit que elle, pour elle, on n'est plus, on préfère un profil, elle préfère un profil comme celui de le gamin qui joue à Rodri là à Elche par exemple. Que c'est vraiment lui l'avenir au milieu de terrain en sélection Rodrigo espagnole. Mendes,
ça? C'est Rodrigo Mendes, ça, c'est ça? C'est ça, Ouais. ouais. Bon, disons, c'est moi, je pense que dans un premier temps, faut savoir être mesuré aussi. C'est un jeune joueur. Il vient d'arriver à Stuttgart. Pour l'instant, il n'a disputé que 8 matchs. Voilà, dans un premier temps, le laisser s'installer, le laisser faire une saison complète avec Stuttgart, Bien sûr. voir comment il se comporte durant l'ensemble d'une saison, parce que c'est ça aussi, voir s'il aura cette régularité, cette constance, et cette capacité disons, savoir aussi exister dans les moments les plus difficiles si son équipe passe par des moments compliqués. Et par la suite, on verra. Je pense qu'il ne faut pas non plus, disons, être tout de suite dans la Dans culture de l'instant. l'instant. Dans Dans l'instant. la culture de l'instant, faut lui laisser le temps. C'est un jeune joueur. Moi, je pense qu'il a le potentiel pour revenir. Maintenant, je Ok. sais pas, 2026, ça peut peut-être me paraître un petit peu tôt. D'accord. euh, Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a quand même pas mal de monde au milieu de terrain au Real Madrid. Et si on compte le fait que Nico Pass va sûrement revenir, euh, c'est compliqué. Il y a de l'embouteillage. Donc, je pense que pour l'instant, déjà, qu'il s'installe en Bundesliga, qu'il s'installe à Stuttgart, qu'il fasse des bonnes performances en Ligue Europa et ce genre de choses-là. Et par la suite, on le verra. Mais bon, c'est normal que le Real garde un œil sur lui. Parce que, ouais, c'est un profil qui, selon moi, Ça, c'est une info que tu peux confirmer? oui, c'est une info, oui, oui, c'est une info que je peux confirmer. Le Real le suit de très près là-bas. De toute Parfait. façon, le Real, la plupart des jeunes joueurs comme ça qui partent avec 50% et qui ont une clause de rachat, le club les suit et ça me paraît logique et normal. Il y en Mais a un ouais, qui, il y pour en a un l'instant, qui, là, il y en a un qui suive plus. Oscar Aranda. Famalicão. ah! Quand il D'ailleurs, il est avait... blessé là, le pauvre. Ouais, le Putain, pauvre. Mais quand il nous c'est avait pas- bousillé la montée en deuxième division, là, putain. Ah, c'était pouf, dur, dur, dur. Oscar. Ouais, ouais. Mais Et ouais, du du coup, coup, schéma, ouais, lui laisser le temps, prendre du galant, prendre de l'expérience. Et après, on verra par la suite ce que l'avenir nous réserve. Moi, je pense qu'il a le potentiel pour revenir. Mais dans l'immédiat, je ne le crois pas. Dans ok, l'immédiat, je ne crois pas. ok. Et après, après, je pense que Coralie disait ça plus dans le sens où, disons que t'as Tchouaméni, t'as Camavinga qui peut jouer pivot. Oui, 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 que c'est déjà Et bouché, Schéma, quoi, c'est entre déjà guillemets. des. Et Schéma, c'est un pivot pour moi. C'est pas. Ouais, mais c'est un pivot qui est différent de ce qu'on a. Ah, bien sûr, ça, je suis d'accord C'est avec ça le ça. truc. Mais le truc, c'est qu'il y a. S'il n'y a pas de vente, j'ai du mal Ouais, à voir Thiéma revenir pour être troisième pivot ou sur le papier, quoi. Parce qu'il ne va pas venir là immédiatement. Le club ne va pas le faire bien revenir et sûr. dire, ouais, direct, toi, tu vas aller titulaire. Donc, et c'est en ce sens-là que je pense qu'elle dit qu'un profil, un 8 qui est capable d'être organisateur aussi, je pense que c'est plus dans ce sens-là qu'elle le disait. Mais ouais, moi je pense qu'il a le profil, mais il faut le laisser le temps, il faut le laisser grandir, et il faut le laisser mûrir. Mm. A-t-on quelque chose à rajouter, Kaba? Parce que je pense qu'on a Non, été complet. ouais, je pense que oui. Juste ajouter que Nico Pass a été élu meilleur joueur U23 de la Serie A pour le deuxième mois consécutif avec Como. Donc, Pour le deuxième mois et Jacobo Ramon consécutif? aussi qui, oui, deuxième mois consécutif. En août et en septembre, il a Ok, été. Donc, ok, ok. et Jacobo Ramon aussi qui fait des bonnes performances. On parlera dans de prochaines vidéos, je pense, s'il Exactement. continue comme ça. Exactement. C'est même sûr qu'on va faire des vidéos sur... Enfin, Et, au moins une et vidéo sur eux. il y a Dis-moi, une dis-moi. bonne nouvelle. Le Ouais. Castilla a gagné le week-end dernier Vamos. contre Ponferradina avec un grand Conferradina. César Palacios. Avec un grand César Palacios, un milieu offensif qui, notamment, s'était blessé en équipe première. Il s'est fait les croisés. Je sais Ok. pas si tu te rappelles. Si ça me dit quelque Et chose. là, il est revenu. Il a fait, si je ne me trompe pas, 2 buts et une passe décisive. Ok. Donc 3-2 et deuxième victoire de la saison en espérant que ça permette à l'équipe d'aller vers l'avant et d'impulser une nouvelle dynamique Super. positive. Super. Super, Kaba. Bah écoute, merci pour ton expertise. Merci pour ton analyse. Les amis, vous l'aurez compris, Chema Andrés, suivi par le Real Madrid, on peut confirmer ici grâce à notre partenaire, notre ami Kaba. Kaba, merci à toi d'être... je t'ai appelé Kama comme si c'était... Comme Avinga. Merci Kaba d'être passé comme d'habitude. On se retrouve dès la semaine prochaine. Exceptionnellement, vu que c'est trêve international, cette vidéo sortira ce soir mercredi. Normalement, c'est tous les jeudis. Exceptionnellement, cette semaine, on la sort mercredi. Comme ça, t'es prévenu, Kaba. Et on se dit à la semaine prochaine, les amis, et à la semaine prochaine, Kaba, pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Journal du Réal. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis de passer une très bonne soirée. Bonne soirée, Kaba. Bonne soirée. Ciao, ciao. Ciao.